Chaque dimanche, on a l'habitude d'entendre trois lectures aux messes. La première lecture qui est issue de l'Ancien Testament, donc ce sont des textes qui ont été écrits avant la naissance de Jésus. On écoute un extrait de l'Ancien Testament. Parfois, il y a des exceptions, comme par exemple ce dimanche-ci, on a un extrait des Actes des Apôtres. Et les Actes des Apôtres, c'est comment ont vécu les apôtres après la mort et la résurrection de Jésus et comment est née l'Église, l'Église d'aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on va entendre ce qu'on a entendu dans la première lecture aujourd'hui. Il y a ensuite une deuxième lecture qui, en général, est extraite des lettres de Saint Paul. Donc Saint Paul a écrit plein de lettres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Romains, etc., aux Corinthiens. Et ces lettres sont reprises de dimanche en dimanche de manière à nous faire vivre un peu ce qu'était la vie des premiers chrétiens, ce qu'étaient les premières communautés chrétiennes. Parfois, ce n'est pas une lettre de Paul, ça peut être une lettre de Pierre, comme ce dimanche, exception qui confirme la règle. Et puis nous avons la troisième lecture, la troisième lecture est toujours un évangile. Un évangile, c'est une bonne nouvelle, un évangile qui est extrait des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est un extrait d'un de ces 4 évangiles qui nous relate la vie de Jésus, ce que Jésus a fait et ce que Jésus a dit. Mais entre la première et la deuxième lecture, il y a encore un texte qui est d'ailleurs très souvent chanté, on a la chance dans notre paroisse, c'est souvent Caroline d'ailleurs qui le chante, on a un psaume. Un psaume, c'est une sorte de poème chanté. Et le psaume de ce dimanche-ci est particulièrement beau. Le psaume de ce dimanche-ci s'appelle « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». J'avais une grand-mère que j'aimais beaucoup. Et elle lisait la parole de Dieu tous les jours. Tous les jours, elle lisait cette parole de Dieu. Et je me souviens, moi j'étais petit, j'avais à peu près 6 ans, donc imaginez, il y a 60 ans d'ici, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Dans la chambre de ma grand-mère, il y avait au-dessus de son lit, il y avait une broderie, vous demanderez à vos mamans ce qu'est une broderie, on avait cousu ça. Et c'était cette phrase du psaume 22, le psaume 22 que nous avons chanté aujourd'hui, vous l'avez entendu, « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Je vous l'ai dit, j'aimais beaucoup ma grand-mère. Et ma grand-mère m'aimait beaucoup aussi d'ailleurs. Et elle m'a vraiment montré ce qu'est l'amour de Dieu. Et elle m'a enseigné que Jésus était vraiment le bon berger. Le bon berger en qui je pouvais faire confiance. Le bon berger qui me montrait le bon chemin, le chemin de l'amour, le chemin que Jésus lui-même a suivi. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a 3 semaines, souvenez-vous, on a célébré la grande fête de Pâques. Et la fête de Pâques, c'est la fête de la résurrection de Jésus. Mais il n'y aurait pas la fête de la résurrection de Jésus si avant ça, il n'était pas mort. Et Jésus est mort en donnant sa vie par amour. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles écoutent ma voix, dit Jésus. Alors, ce dimanche, Jésus nous invite à écouter sa voix. Écoutez cette petite voix qu'on a au fond du cœur, cette petite voix qui nous parle, cette petite voix qui nous pousse à essayer de vivre et d'aimer comme Jésus. Comme les brebis qui écoutent la voix du berger pour rester sur le bon chemin et éviter de tomber dans le ravin, nous aussi, nous sommes invités à écouter Jésus, écouter la voix de Jésus. Apprenons aussi à lui faire confiance. Quand il nous conseille au fond du cœur, et on peut l'écouter, quand il nous conseille au fond du cœur ce que nous pouvons faire, ce qui est bien de faire, ce qui est bon de faire, ce qui va nous pousser à mieux aimer les autres. Ça fait à peu près 1 mois et demi maintenant que nous sommes en confinement, que nous sommes bloqués avec ce foutu coronavirus, comme on dit, on en a tous un peu marre. Mais quoique nous avons encore beaucoup de chance, nous vivons cette période de confinement dans la campagne. La plupart de nous avons un jardin où nous pouvons sortir un peu nous balader dans les champs.
Donc ce n'est pas encore trop pénible, si ce n'est qu'on ne voit pas trop souvent nos familles, nos amis, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais pensons peut-être aussi à celles et ceux qui, eux, vivent peut-être dans un petit appartement en ville. Ils ne peuvent pas trop sortir. Sortir dans la rue, c'est pas gai. On va aller juste peut-être dans un parc, et encore, ce n'est pas gai. Leur vie n'est pas facile pour eux. Alors, écouter notre bon berger aujourd'hui, c'est peut-être décider de l'écouter et aussi de lui demander de nous aider à aimer les autres comme lui. Je vous propose de lire cette dernière prière qui sera reprise d'ailleurs sur le site internet, vous pourrez aller la relire après. Et cette prière dit ceci, je vous la lis. Aujourd'hui, Jésus, toi qui es notre bon berger, j'ai décidé d'essayer de te suivre et de te ressembler. Pour cela, je peux habiller mes lèvres de joie. Je peux habiller mes mains du partage. Je peux habiller mon cœur de plein d'amour. Je peux encore habiller mes paroles de douceur et mes oreilles d'écoute. Alors chaque jour de cette semaine, je veux décider de faire quelque chose pour quelqu'un afin de lui montrer combien je l'aime. Jésus, mon berger, aide-moi, conduis-moi. Amen.